Bonjour chers Rwandais, chers Rwandais. C'est un nouveau communiqué oral que je vous propose, et tout en précisant que nous n'allons pas passer tout notre temps sur le problème de l'idéologie génocidaire, mais que nous précisons que c'est une question fondamentale parce que le développement et la démocratie que nous cherchons à construire dans notre pays, nous le voulons dans une société nouvelle, une société réconciliée, une société qui comprend concrètement son histoire et qui sait effectivement là où elle va. Et je loue les efforts que notre pays est sur un bon axe de développement. Il est reconnu déjà par la communauté internationale, par l'Afrique, par beaucoup de personnes averties dans le monde que le Rwanda est en bonne voie. Alors, qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est nos politiciens qui se disent de l'opposition et qui se nourrissent encore d'une idéologie très ancienne de faire la politique à l'étranger, une politique coloniale, une politique qui vise la déstabilisation de l'Afrique, une politique qui met en avant les tribus, une politique qui ne donne pas la valeur à la liberté et à l'honnêteté intellectuelle des Africains. Ainsi, par rapport au dernier discours du général James Kabarebe, qui exhortait la jeunesse rwandaise rescapée à entrer dans la danse, à se préparer à prévenir la menace d'une jeunesse de la diaspora qui serait en train d'hériter de l'idéologie génocidaire de leurs parents. J'ai déjà souligné que je suis d'accord avec cette exhortation. Et ce que maintenant je viens souligner, c'est que beaucoup de Rwandais sont pris donc de ce discours et ils continuent à raviver les tensions et à rallumer le feu du tribalisme, le feu de l'ethnisme, et sur une mauvaise base. Et cela a fait que je viens de lancer une pétition où je demande aux Rwandais de rappeler à l'ordre les colonisateurs et les néocolonisateurs du Rwanda pour avoir semé son grain de discorde dans notre pays. Et maintenant, pour surmonter cela, je propose que nous réévaluons l'importance de la date du 1er avril, de l'abolition de la féodalité et du servage, le Wuhake au Rwanda, et pour que cette date soit un point de départ pour donner la valeur à la diversité rwandaise. Et dans cette diversité, je ne voudrais pas que apparaissent sur la liste les théories qui ont référence à l'idéologie du génocide. Ces théories, c'est quoi? Ces théories, c'est toute cette théorie autour du Hutu, autour du Hutuisme, autour d'appeler les Rwandais des Hutus, alors que nous savons qu'est-ce que ça représente dans l'histoire du Rwanda. Donc le colonisateur, il a exploité la faiblesse que notre société avait. Il y avait une grande masse populaire qui n'avait pas accès au pouvoir royal, qui était un peu éloigné ou exclu, et qui a alors été exploité par la colonisation. Et la colonisation, c'est
a cherché l'appui sur le pouvoir royal et cet appui, c'était pour exploiter davantage le peuple. Alors ce peuple qui était en état d'esclavage, dans la langue, ça s'appelait les Bahutu ou bien les Rwanda, donc le peuple. Et transformer alors ce groupe social en une ethnie a été simplement surtout en l'inscrivant dans les cartes d'identité depuis 1931, c'était simplement pour contrôler et maîtriser le pouvoir royal et tout ce qui était favorable à ce pouvoir, les proches des familles des Tutsis, il fallait alors élever au rang d'un groupe d'opposition, un groupe appelé Hutu. C'est comme ça que ce groupe est devenu une ethnie. Et c'est donc quelque chose qui a rassemblé et annulé toutes les diversités du Rwanda en un même groupe se rallier pour que la colonisation puisse maîtriser le pouvoir royal. Et donc, on a élevé un groupe, population générale, comme un groupe ethnique. Vous voyez donc que l'intention commence en 1931 en tant qu'intention génocidaire. On commence par d'abord être contre le roi Musinga qui ne voulait pas la colonisation. Ensuite, alors, on essaie donc de poser le bas peuple au pouvoir royal. Heureusement, jusqu'en 1954, le nouveau roi va signer un décret abolissant l'esclavage, abolissant le servage, abolissant la féodalité au Rwanda. Et pour moi, c'est normalement à partir de cette date que même le mot Mohutu devait plus figurer dans les cartes d'identité, ne devait plus consister à distinguer des groupes rwandais. Plutôt, c'était un mot qui devait, au fur et à mesure de l'émancipation de la population, au fur et à mesure de la liberté retrouvée, de l'indépendance, c'était un mot qui devait seulement être relégué à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire de la féodalité, à l'histoire du servage au Rwanda. Comment se fait-il alors que ce mot est resté et ce mot a servi dans les années qui ont suivi, dans les révoltes de 59, dans les révoltes de 72, dans les révoltes de jusqu'à 1994 en commettant le génocide contre les Tutsis. Maintenant, où nous en sommes, 26 ans déjà, on ne peut plus continuer à utiliser ce mot comme représenter un tel groupe social rwandais. Ces politiciens, ces journalistes, ces soi-disant sociétés civiles qui sont à l'étranger, qui se sont donnés pour mission de représenter des Hutus, qui se sont donnés pour mission de revendiquer les intérêts des Hutus, ce sont seulement des idéologues du génocide. Moi, je le dis clairement, ces gens-là doivent savoir qu'ils se représentent eux-mêmes et qu'ils représentent une histoire triste de leur frustration, de leur honte, de leur corvéabilité, de leur revanchard esprit de continuer à se lever contre un autre groupe existant. Un groupe existant de Tutsis qui est un groupe réel, historiquement localisé au Rwanda, comme d'ailleurs les Touaregs, qui sont un groupe culturel et ethnique localisé dans certains points du Rwanda, bien que leur culture ne les permettait pas de se sédentariser. Tandis que le Hutu, ça n'existait pas comme groupe social. C'est seulement une idée qui a rassemblé tout le reste de la population.
cette idée les a rassemblés dans une intention négative. Et c'est pour ça que je ne l'admets pas comme ethnie. Ça ne doit pas figurer sur la liste. Et les diversités qu'il y avait, on les connaît bien. C'est du nord au sud, du sud-est à l'ouest. On a des Bachiga, on a des Balera, on a des Sanza. En fait, les groupes sociaux qu'on peut assimiler à des ethnies, doivent normalement avoir une localisation. Nous savons que les Batutsi ont leur histoire, ont leur mythe et leurs origines situées autour du lac Muhazi, dans l'Ondoroa du Rwanda, l'actuel Gatsibo, et ils se sont donc répandus dans le pays, dans l'histoire du Rwanda. Et les autres, où est-ce qu'on les localise? Ça n'existe pas. J'en appelle ainsi donc à ce que l'on sache que cette création d'une ethnie ne fût que pour l'intérêt de la colonisation, et c'était dans un objectif génocidaire. Nous avons vu le résultat, et comme nous avons vu le résultat, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. C'est pour cela que donc je condamne toutes ces personnes qui me font taire, parce que j'ai déjà vu le problème. J'invite plutôt maintenant de s'associer, que tous vous vous associez à moi pour que cette pétition soit comprise et que prochainement on puisse même avertir ou pointer du doigt les 3 pays colonisateurs et néocolonisateur qui sont la Belgique, la France et l'Allemagne d'abord, et que nous-mêmes alors, nous prenions conscience de ce que c'est l'idéologie des génocides, et que toutes ces personnes qui ont eu le métier de plaidoyer d'une cause qui n'existe pas, sachent que les Rwandais, pour le moment, nous avons besoin d'être ce que nous sommes, ce que nous avons été. Ce que nous avons été avant quoi? Avant que les miliciens et le MRND nous manquent de mots de stratégie et qu'ils appellent à la rescousse une ancienne idéologie. Qu'est-ce que nous étions? Nous étions des Rwandais qui étaient en train de se construire démocratiquement. Et nous savions les intérêts de nos régions d'origine. Nous savions ce que nous sommes et nous savions ce que nous voulons. Maintenant, alors, je demande de se taire toutes ces personnes qui cherchent à dire que je suis en train de s'aimer et de chanter quelque chose d'irréaliste. Non, c'est réaliste. Nous avons une histoire macabre que nous ne pouvons pas répéter. Et le général Kabalebe, il n'a cité aucune ethnie. Il a mis en garde contre l'idéologie qui utilise le même langage ethnique de 1994, donc ça a commencé un peu avant, et qui a abouti au résultat que nous connaissons. Ainsi, vous vous appelez des politiciens, vous vous appelez des experts, il y a surtout des experts étrangers qui se disent qui sont experts pour la région des Grands Lacs, et qu'ils commencent à évoquer des conflits entre des Hutus et des Tutsis. Ça, ce n'est pas ça qui va nous résoudre notre problème. Cette dichotomisation de l'histoire et de l'actualité rwandaise, je n'en veux pas. Et je ne veux pas une société rwandaise divisée comme ça. Je veux une société rwandaise diversifiée où chaque territoire connaît ses coutumes et vient au carrefour des coutumes et du folklore et de la nationalité rwandaise tous les 1er avril de l'année pour se dire nous sommes bien diversifiés. Nous sommes des Bakiga, nous avons la danse, nous avons notre façon de cultiver, notre façon de préparer, notre façon de parler. Et nous sommes des Bassanza, nous sommes des Balera, nous sommes
Et là, à côté des Batutsi et des Batwa, nous sommes une très large diversité rwandaise. Que ces spécialistes, soi-disant spécialistes, qui viennent expliquer que ouais, il y a eu des massacres contre tel, contre tel. Non, nous regretterons tous les Rwandais qui ont perdu leur vie. Et ce que nous sommes sûrs, il y a ceux qui l'ont perdu à cause de leur identité Tutsi. Ça, c'est devenu un génocide. Tous les autres Rwandais, nous allons... déjà, le général lui-même, Kabalebe, il a commencé à nous donner des solutions. Il nous explique comment, sur le champ de bataille, il y a quelques civils qui ont été entraînés comme boucliers et qui ont perdu la vie dans les combats, dans les affrontements entre l'armée des phares et des FPR. Ça, c'est un début de solution que nous pouvons exploiter au lieu de commencer à fabriquer 2 ou 3 ou 4, 5 génocides. Non. Nous pouvons arriver à comprendre, d'ailleurs c'est compréhensible, comment les réfugiés rwandais du Congo ont été massacrés dans leur camp. L'objectif était-il de massacrer des réfugiés ou de détruire des camps, ce qui était obligatoire, et les détruire et anéantir la force génocidaire, anéantir l'armée qui était en conflit avec une autre armée. Soyons objectifs. Et tous ces Charles Onana qui amènent des théories sur les ethnies rwandaises, ça doit tomber à l'eau. Ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Et tous ces documentations, ces documentaires qui cherchent à réviser l'histoire que nous connaissons, la grande journaliste Judy Rivel essaie d'interpréter sur base d'une histoire qu'elle ne connaît pas. Notre histoire rwandaise, nous la connaissons mieux et nous pouvons accepter ce qu'on peut accepter, mais pas ce qu'on ne peut pas accepter. Et entre nous-mêmes alors, vous dites de la société civile, vous travaillez en Belgique, en France ou dans d'autres pays, vous détenez maintenant des ondes sur YouTube, vous avez des radios, vous avez des suiveurs, vous avez bon nombre de gens qui vous écoutent. Et sachez bien que il y a un langage scientifique qu'il faut tenir sur le Rwanda. Nous ne voulons pas le langage qui répète ce que la colonisation nous a dicté. Il nous a dicté de voir le Rwanda sous 3 ethnies. Et nous-mêmes, nous connaissons. Qui fait que vous et nous soyons les mêmes alors que nous sommes différents par rapport à nos coutumes, par rapport à nos origines. Et surtout, nous pouvons bien être les mêmes, mais pas pour une intention d'être contre les autres. Et quand je donne mon avis, là maintenant, j'ai beaucoup de contradicteurs qui me disent, toi, tu es du FPR. Mais tant que le FPR parle de la paix et prévient la paix et que je fais de même, je suis d'accord. Faites-moi comme vous voulez que je sois, si c'est lutter pour la paix et pour l'avenir solide de notre pays. Et j'admets toutes les personnes, peu importe le parti dont elles sont issues, quand on est contre la guerre, quand on est contre le divisionnisme. Et si nous avons des problèmes à résoudre dans notre pays, visons bien les problèmes. Ne cherchons pas à les ethniser. Vous perdez le temps, mes chers amis, Matata. Vous perdez le temps, Moussa Dimana, vous perdez le temps. Messieurs Ndagijimana, vous perdez le temps. Et quand vous passez des messages toujours à ethnisant votre discours, ça va aboutir à quoi? Je voudrais aussi
avertir mes collègues qui ont avoué leur intention de faire une profession politique. Les Nahimana, les Ingabire Victoire, et sans citer le vieux Touadira Mungu qui revient sur ses paroles, sur ce que nous avons connu avant, et qui était positif, mais maintenant qui revient sur ces mots lamentablement. Ça ne sert à rien de servir, de représenter toutes ces personnes qui ont son langage. Si on vous acclame, quand vous parlez des Hutus, sachez que vous êtes acclamé par des intentions génocidaires et des idéologues du génocide. Je refusais catégoriquement toute personne qui m'identifie là Hutu parce que je connais qui je suis. Je suis rwandais et si tu veux à l'intérieur du Rwanda savoir me distinguer des autres, je me distingue par mon origine. Nous avons des origines traditionnelles bien connues. Des Bayenzi au sud, c'est là où je prends mes sources. Je suis fier d'être au Muyenzi et quand je rencontre des Batiga et des Barira, je suis fier d'être rwandais parmi nous. Et il n'y a rien contre les Batutsi, rien contre les Batois. Mais quand vous ramenez, vous remontez les frustrations de l'époque coloniale, de l'époque royale, contre des citoyens d'aujourd'hui, contre nos enfants surtout à l'étranger, en ne leur parlant pas la vérité. Si vous avez trempé dans le génocide, si vous avez été séduit ou trahi ou quoi que je dise par le parti MRND, dites aux enfants la vérité. Payez vos peines si vous êtes condamnés, mais disons à nos enfants qu'ils ne se retrouvent en exil, ils ne se retrouvent pas en exil parce qu'ils sont Hutus. Non, ce n'est pas ça la cause. Ça, c'est les désorientés. Dites-leur la réalité. Vous avez commis des fautes, vous avez fait un mauvais choix, mais vos enfants doivent avoir le droit à leur vérité et à leur destinée. J'ai suivi sur le radio Urumuri un témoignage et une déclaration délirante des Rwandais, des camps du sud, je pense que c'est le Mozambique ou le Malawi, je ne me souviens pas bien, mais son nom c'est Esirol, si je me souviens bien, qui dit désormais il va apprendre à sa fille de 10 ans qu'il est Hutu et qu'il a été poursuivi et qu'il se retrouve dans ce pays à cause de cela. Ça c'est faux. N'apprenez jamais à vos enfants qu'ils sont là parce qu'ils sont des Hutus. Non, ils sont là parce qu'il y avait la guerre, ils ont fui la guerre et la guerre doit finir. Moi, mon engagement, c'est qu'un jour, on mette fin à la guerre et que les Rwandais s'assoient ensemble à travers leur diversité à l'étranger, des Batutsi, des Batiga, des Barira, des Baganza, on se dise, nous tous nous sommes des Rwandais, nous n'allons plus brandir une arme Hutu contre les autres et nous n'avons rien de majoritaire ou de démocrate. Nous ne pouvons pas jouer cette carte, c'est fini. Ainsi donc, le 1er avril de chaque année, j'aimerais que ça soit une réflexion sur les idéologies et sur la diversité du génocide, qu'on donne beaucoup d'importance à la paix, à la démocratie, pourquoi pas à la diversité, une diversité réelle, objective, et qui n'est pas la trinité renforcée par la colonisation. Je vous remercie et je compte sur votre appui. Au revoir.